Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des étapes que vous devez mettre en place pour réussir votre prospection. Bon, vous ne me voyez pas, donc je dois minimum me présenter. Je suis Fahim Hassani, le fondateur de l'agence Monsieur Lead. Donc Monsieur Lead, c'est quoi? C'est une agence de prospection téléphonique. Nous, notre métier, c'est d'être tout le temps au téléphone avec des prospects pour générer des rendez-vous pour nous, pour nos clients. Et donc on a fait ce choix-là de ne faire que de la prospection téléphonique, ce qui fait que forcément on cumule beaucoup de data, beaucoup d'informations, et ce qui me permet aujourd'hui de vous donner vraiment du concret sur qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour réussir une prospection. Pour y arriver, il y a différents points ici qu'on va voir ensemble pendant cette vidéo. Donc sur les étapes pour réussir votre prospection. Et en fait, c'est quoi une prospection qui réussit? Ça va être deux éléments. Le premier, c'est que votre agenda va se remplir de rendez-vous qualifiés. Et le deuxième, c'est que ces rendez-vous vont déboucher sur des signatures. Donc première étape, on a des personnes potentiellement intéressées par ce que vous faites ou qui ont le besoin pour le problème que vous résolvez et avec qui vous avez maintenant un échange pour expliquer comment fonctionne votre solution et donc les intéresser encore plus et potentiellement en convertir certains en clients et donc gagner de l'argent, générer du chiffre d'affaires par cette activité de prospection. Donc comme je vous ai dit, pour faire ça, il y a 5 étapes qu'on doit voir ensemble aujourd'hui. La première étape, ça va être d'abord de s'organiser. Et vous me direz, pourquoi c'est important de s'organiser? C'est important de s'organiser parce que prospecter, c'est difficile. Il y a de la peur, il y a du rejet, ça demande beaucoup de temps, on peut rien faire à côté, c'est chronophage. Et le deuxième point, c'est que à défaut d'avoir une bonne organisation, il va y avoir un flou opérationnel dans le sens qui fait quoi. Et ça, c'est un des points ici que je vous invite à définir. Qui va prospecter, qui va faire la base de données, qui est responsable du projet. Et le troisième point, c'est que si jamais tous ces éléments-là n'ont pas été travaillés en amont, en fait, vous allez abandonner plus facilement, vos collaborateurs vont abandonner plus facilement, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Et voilà, donc c'est important de commencer par l'organisation. En matière d'organisation, nous, comment on fait chez Monsieur Lead? Alors, quand on a un projet de prospection, on le structure avec 3 personnes. D'abord, il y a un chef de projet, puis une experte en base de données, et enfin le business developer ou SDR, donc Sales Development Representative, donc la personne qui va passer les appels de prospection. Donc le rôle du chef de projet, lui, il est responsable de la performance. Il est là, grosso modo, pour coacher le SDR, coordonner SDR et expert base de données, discuter et conseiller le client ou bien échanger avec le management. Là, je l'appelle chef de projet, mais ça peut être un responsable commercial, un directeur commercial, un SDR manager. Donc lui, c'est le lien entre la vision stratégique de la boîte, les équipes ensuite de prospection pour faire en sorte que tout ça prenne forme. Ensuite, vous allez avoir l'experte en base de données. Donc, c'est la personne qui va créer les listes de prospection, faire le contrôle qualité des données, intégrer les données dans le CRM et en fait s'assurer que on a une bonne base de données avec des informations pertinentes pour pouvoir ensuite passer à la troisième étape, la plus décisive, faire les appels de prospection. Donc ici, ça va être le SDR, dont le seul rôle, en fait, c'est de faire des appels de prospection. Moi, c'est ma manière de voir le métier, parce qu'en fait, si vous faites autre chose que la prospection, ça c'est un des points que je voulais qu'on voit dans cette vidéo, si vous mettez autre chose que ça, vous n'allez pas y arriver, vous allez dérailler. En fait, dans les boîtes, souvent, on va demander aux commerciaux de faire le closing, faire des devis, faire des contrats, envoyer des propositions, relancer les clients, prospecter des nouveaux clients, prendre le téléphone et les appeler, parfois avoir une présence sur LinkedIn, c'est beaucoup trop de choses. Si vous êtes vraiment sérieux sur le fait de développer une pipeline avec la prospection, la personne qui va prospecter, elle ne doit faire que ça. Genre là, par exemple, je vous montre actuellement mon agenda type pour une personne qui fait de la prospection, à savoir moi. Donc là, lundi, on commence à 8h30, donc 8h30 à 9h30, round 1, 25 appels de prospection. Pause, round 2, 25 appels de prospection. Sorte de pause parce qu'ensuite j'enchaîne avec des rendez-vous commerciaux, donc pour faire des propositions. Pause de midi, deuxième rendez-vous de prospection. Ensuite, round 3, 25 appels. Donc, quand on fait de la prospection, quand notre métier c'est de passer des appels, on va viser 100 appels de prospection par jour. Et moi, mon rôle est un peu délicat parce que d'un côté, je fais des appels de prospection, mais de l'autre, je dois également faire aujourd'hui les rendez-vous commerciaux, donc le travail de closing. Bon, après, ça va se déléguer, tout ce que vous voulez, mais là, pour le moment, je suis encore sur cette partie-là. Et donc, du coup, c'est comme ça que mon agenda se structure. Par contre, là, donc, ce qui se passe, c'est que lundi, mardi, mercredi, je fais de la prospection téléphonique pour l'agence Monsieur Lead. Donc, nous, on est une agence de prospection et donc on est une entreprise. Il faut qu'on aille chercher des clients, il faut qu'on développe notre pipeline, il faut qu'on génère des rendez-vous. Et la manière dont on fait ça, en fait, ce qu'on vend pour nos clients, on le fait pour nous, quoi. Et donc, on va prospecter pour aller générer des rendez-vous. Mais quand on est une personne à temps plein, l'idée, c'est de s'organiser plutôt comme ça. Donc, 8, 39, 30
25 appels, 25 appels, 25 appels, 25 appels, donc 25 le matin, enfin 50 le matin, 50 l'après-midi, et on ne fait que ça. Moi, je m'ajoute encore une lourdeur parce qu'en fin de journée, je vais enchaîner parfois avec des rendez-vous commerciaux, mais sinon, c'est trop difficile. En fait, c'est trop difficile. Vous prenez l'agenda d'une personne lambda, là, peut-être 8h30, 9h30, la personne va être en train de faire des devis. Donc là, on va mettre devis. Ensuite, là, appel de prospection. Donc, si la personne respecte ce qu'elle a mis sur son agenda, donc là, elle commence à 10h45, la liste n'est pas prête, c'est à cette personne-là d'aller faire sa propre liste de prospection, de prendre en main les outils, d'établir peut-être un script, d'appeler les gens. Et en fait, il y a eu trop de friction au démarrage, déjà même avant d'entrer dans le truc, la personne, elle est un petit peu fatiguée. Et ensuite, quand elle va passer les appels, elle va se prendre des portes, elle n'aura pas l'énergie pour encaisser ça, parce qu'on reste humain. Ceci n'est pas un métier facile. Et donc, du coup, moi, ma vision du métier, c'est de faciliter le travail au maximum. Donc, le SDR, il est là pour prendre son téléphone et appeler. Maintenant, toutes les boîtes ne peuvent pas forcément se permettre d'avoir cette structure-là, à savoir chef de projet, expert en base de données et business développeur. Dans pas mal de boîtes d'ailleurs, on a un business développeur qui va faire tout ça, mais du coup, forcément, les résultats peuvent en tout cas ne pas être incroyables. On peut toujours tomber sur une pépite. Moi, vous me mettez tout seul dans une boîte, je suis capable de faire ces trois rôles à la fois, mais très rapidement, je vais structurer, je vais déléguer la partie création de base de données, parce que sinon, ça fait trop de boulot et on peut pas assurer ça. C'est trop d'énergie. Trouvez-moi un humain dont c'est le métier de passer 100 coups de téléphone par jour. Enfin, il faut juste réfléchir et se mettre à la place. Là, je parle aux managers et aux dirigeants, parce que souvent les managers et les dirigeants, j'ai ce cas-là avec un client donc, qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il fait appel à nous alors qu'il a des commerciaux, donc on s'entend très bien avec ce client, on a collaboré ensemble plein de fois, mais là il est en train de mettre une pression pas possible à ses commerciaux pour qu'ils prennent le téléphone et qu'ils appellent. Mais je lui dis non, c'est trop dur. Ils sont là, ils doivent faire de l'admin. En plus, ils sont en open space. La culture n'a jamais été tournée sur la prospection. Tu vas voir un ou deux gars qui vont se mettre là-bas au fond de la table et se prendre des portes dans la gueule pendant toute la matinée ou toute la journée. C'est pas la bonne organisation. Il faut revoir les choses et accompagner ce travail-là. Mais bon, on se refocus. Donc là, on était ici sur l'organisation. Donc dans un premier temps, il s'agit de définir qui va prospecter, qui fait la base de données, qui est responsable du projet. Dans un deuxième temps, il faut définir les jours et les créneaux de prospection. Quel jour on va prospecter? Est-ce qu'on va prospecter tous les jours? Est-ce qu'on va faire ça 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Ça doit être défini en amont. Et donc, si aujourd'hui vous êtes un business développeur à temps plein et votre rôle c'est d'aller créer de la pipeline, bah, en fait vous devez prospecter tous les jours. Si aujourd'hui vous faites de la prospection et vous faites également des rendez-vous commerciaux, bah, peut-être que vous pouvez avoir une structure un peu comme la mienne là, où voilà comment j'organise, mais toujours commencer d'abord par les appels de prospection parce que c'est le plus dur, c'est celui qui est le plus énergivore et bien gérer votre énergie tout au long de la journée. Moi pourquoi j'ai fait ça? Bah là, déjà, bon, je sais que je commence le matin, ensuite là j'ai une pause, j'enchaîne là, donc souvent il n'y a pas trop de fatigue à part vers 10-30. Vers 10-30, on commence à sentir la lassitude et tout ça, mais c'est pas grave parce que ça se finit vite. Ensuite, après, un échange, un rendez-vous donc avec un prospect qui vient. Et donc ça permet de booster la dopamine plutôt, parce qu'en fait on a un rendez-vous avec quelqu'un qui a pris un rendez-vous. Là ça va être un travail d'expertise, donc c'est cool. Ensuite après, bah, manger, se ressourcer et peut-être un autre rendez-vous. Et puis là, sieste. Et ensuite je reviens pour faire ma dernière tranche de call. Et c'est comme ça que j'arrive à tenir sur ce rythme-là. Après, clairement, je ne pense pas tenir ça pendant 3 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça peut être une structure si jamais vous souhaitez. Vous devez plutôt et prospecter et faire une partie commerciale. Ensuite, il faut également clarifier pourquoi vous prospectez, c'est quoi les motivations, pourquoi vous faites ça en fait. Comprendre pour la boîte en quoi ce rôle-là est important, en quoi votre rôle est capital. Comprendre également si aujourd'hui vous êtes seul et que vous prospectez pour votre propre business, pourquoi vous vous imposez de faire ça, qu'est-ce que ça représente pour vous. Et à la fin, le point, c'est supprimer tout ce qu'il y a autour. Donc, il y a eu un travail pour enlever tout ce qui ne touche pas directement aux appels de prospection. Donc c'est pour ça que j'ai délégué la création de la base de données, l'enrichissement, toute cette partie-là. Mon rôle doit être d'être au téléphone avec des prospects parce que j'ai essayé d'être un humain normal, un professionnel normal qui fait toutes les autres tâches en fait de quelqu'un de normal aujourd'hui. Je sais pas, traiter des emails, j'en fais quand même un petit peu, mais bon, traiter des emails dans la journée, prendre des calls de networking, réseau, je sais pas quoi. En fait, tout ça là, c'est plus possible.
possible. Quand vous devenez quelqu'un qui est sérieux dans la prospection, c'est plus possible. Et donc là, pour terminer sur cette partie-là, sachez que les SDR restent en moyenne en poste seulement 15,5 mois dans les boîtes. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous recrutez quelqu'un pour prospecter, il va potentiellement rester chez vous 15 mois, donc moins de 2 ans. C'est très court. Et dites-vous qu'il y a un turnover élevé dans ce métier-là. Par exemple, l'INSEE a fait une étude poussée en fait sur le marché des centres d'appel. Un centre d'appel, c'est quoi? C'est un lieu qui va rassembler plusieurs personnes, souvent des centaines de personnes, si ce n'est des milliers de personnes, afin d'effectuer des appels, soit des appels de prospection ou bien recevoir des appels pour un travail de service client et tout ça. Et ici, à la fin, ils vous disent quoi? C'est que la rotation de la main-d'œuvre est forte en fait dans ce domaine. Donc c'est un point qu'il faut prendre en compte. Et du coup, essayer autant que possible de simplifier, de faciliter le travail des personnes qui passent les appels de prospection. Parce que c'est très pragmatique comme approche. Si jamais on ne fait pas ça, en fait notre turnover va être trop élevé et à peine on a fini de former quelqu'un pour qu'il soit bon dans la boîte afin de prospecter pour la solution d'entreprise, que quelques mois après la personne va quitter l'entreprise pour aller maintenant proposer ses compétences à une autre structure. Donc il y a vraiment un enjeu derrière le fait de simplifier, faciliter le travail du SDR afin qu'il puisse performer au maximum et créer des opportunités continuellement chaque jour, chaque semaine pour l'entreprise. Et maintenant, on attaque l'étape 2. Donc, on s'est organisé. Maintenant, il s'agit de définir la cible, le problème, l'argumentaire et la proposition. Donc, qui est-ce qu'on appelle? Pourquoi on les appelle? Quel va être le script? Et pourquoi ils prendront rendez-vous avec nous? Alors, chez Monsieur Lead, nous, sur cette partie-là, on a un travail qu'on fait en amont de la collaboration, avant de lancer les appels de prospection, et qui va consister à vraiment faire une plongée dans le business du client. Donc l'idée en fait c'est qu'on se fait un point avec le client dans lequel on va venir notamment définir des éléments comme quelles sont les entreprises qu'on va cibler, la taille, que ce soit par nombre d'employés ou bien par chiffre d'affaires, les personnes qu'on va contacter dans l'entreprise, je sais pas moi, DRH, ARH, directeur marketing, CEO, gérant, CEO, ça va dépendre de la solution. Et ici définir en quoi est-ce que ce qu'on propose va les concerner, parce qu'il y a quelque chose, c'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué quand on prospecte sur du standard téléphonique et qu'on veut s'adresser à une personne autre que la personne qui reçoit les appels sur le standard, c'est que quand la personne n'est pas concernée par le sujet, c'est très compliqué d'aller derrière le transformer en rendez-vous parce que vous lui pitchez une solution, mais vous lui pitchez une solution dont elle ne connaît pas les problèmes, elle ne vit pas cette situation-là. Donc c'est compliqué en fait de la persuader de quoi que ce soit alors qu'elle ne connaît pas les problèmes en question. Et ensuite, on définit les critères de qualification d'un bon prospect. Alors ça, c'est un sujet qui divise beaucoup. Moi, je vous donne aujourd'hui ma définition de ce qu'est un prospect ou un rendez-vous qualifié. Alors il s'agira d'une personne, un interlocuteur qui travaille dans une entreprise avec qui on veut bosser. Donc c'est la personne qui est touchée par ce problème. Si on parle marketing, là on a un point avec la responsable marketing et dont la taille d'entreprise ou la typologie d'entreprise est pertinente. Si on vend une solution pour des cabinets d'avocats, en fait on ne va pas caler un point avec une agence marketing. Ça ne fait pas sens. Également, si notre solution concerne le responsable, enfin les personnes qui bossent dans la partie commerciale, on va pas caler un point avec des personnes chargées du recouvrement, par exemple. C'est pas cohérent. Et puis le deuxième point, c'est que la personne a compris ce qu'on propose. Ça aussi, ça peut être un point de friction. Parfois, des agences de prospection vont vous envoyer des rendez-vous avec des personnes qui n'ont même pas compris pourquoi est-ce que, ce que vous faites et pourquoi est-ce qu'ils devaient vous rencontrer. Peut-être parce qu'il y a eu un lien entre, ça arrive parfois, hein, on appelle quelqu'un, mais en fait, il s'avère que c'est une personne qu'on a connue dans une expérience précédente et par affection, lien, la personne accepte le rendez-vous. Mais en fait, quand elle arrive dans le rendez-vous, elle comprend même pas pourquoi elle est là et du coup, le client doit reprendre le travail depuis le début et c'est une mauvaise expérience pour le client. Donc quand je dis le client, pour nous, c'est la personne qui va effectuer le rendez-vous. C'est une mauvaise expérience pour le prospect. Et en fait, personne ne gagne de l'argent sur ça. Donc c'est important de s'assurer que la personne a compris ce qu'on propose et pourquoi on veut le rencontrer. Enfin, il a verbalisé son besoin, à savoir qu'il a dit clairement, si par exemple là je fais de la prospection pour l'agence Monsieur Lead, dont on vend de la prospection externalisée pour des boîtes, la personne elle m'a dit au téléphone, écoutez là je suis intéressé, en plus ça tombe bien parce qu'on envisage de déléguer cette partie-là à une agence, donc oui volontiers pour se prendre un rendez-vous. Donc ça c'est vraiment le top du top. Par contre, je l'ai mis en optionnel. Je l'ai mis en optionnel parce que tout le monde ne sera pas forcément dans cet état-là. Là, je vous présente ce qu'on appelle la pyramide des acheteurs en B2B.
Vous prenez pratiquement n'importe quel marché, vous allez voir ces statistiques, ou en tout cas cette répartition opérée. En fait, quand vous allez parler à 100% des personnes qui sont sur votre marché, donc admettons aujourd'hui vous avez une solution qui permet aux cabinets d'avocats de se digitaliser, donc vous allez parler à des cabinets d'avocats qui peuvent être intéressés par ça. 30% ne seront jamais intéressés par cette solution. 30%, ouais, je pense que je vais pas être intéressé, merci. 30% vous diront, ouais, mais ce n'est pas, moi, ça a l'air d'être un sujet, mais je vous avoue, c'est pas vraiment une priorité pour nous, et j'ai pas trop le temps pour ça en ce moment. 6 à 7%, alors écoutez, on est moyennement satisfait de ce qu'on a, on pense qu'on peut faire plus, pourquoi pas avoir plus d'informations, et seulement 3%, écoutez, on a le besoin et on cherche activement une solution, votre appel tombe très très bien, donc ok pour le rendez-vous et voir ce que vous proposez si on peut collaborer ensemble. Donc c'est entre 1 à 3% du marché qui est comme ça. Et ça c'est dans pratiquement n'importe quel marché. Prenez aujourd'hui le marché je ne sais pas moi, des véhicules électriques, entre toutes les personnes qui répondent aux critères de qualification sur ce marché-là et qui ont le budget ou les prédispositions psychologiques et sociales pour vouloir une voiture électrique, bah en fait, vous n'aurez que 1 à 3% aujourd'hui qui sont prêts réellement à lâcher un billet pour s'offrir ça. Et donc, si jamais, quand on est en prospection, on veut juste parler à des personnes qui ont verbalisé le besoin, en fait, ça ferme une partie trop importante du marché. Et il y a aussi une autre vérité, c'est que parfois il y a des personnes qui prendront le rendez-vous parce qu'en fait elles sont juste un peu curieuses. Et si jamais vous résolvez un problème vraiment important, que votre méthodologie, votre service, votre produit est de très très bonne qualité et qu'en fait vous êtes très pédagogue dans l'approche, vous avez la possibilité de transformer une personne qui initialement n'a pas de besoin en un client, une personne intéressée cette fois-ci à l'idée de bosser avec vous. Donc ça va vraiment dépendre de la manière dont vous vendez et surtout de la solution et peut-être même du problème auquel vous vous attaquez. Et ça, j'ai vu arriver plein de fois. Là, on a signé un client la semaine dernière. C'est une boîte qui a pris le rendez-vous juste vraiment comme ça pour découvrir et qui d'ailleurs n'a pas été un prospect facile sur le premier échange car trop challengeant. Et pourtant, en fait, aujourd'hui, il a signé et il bosse avec nous. On effectue sa prospection. Donc, il ne faut pas se fermer des portes. On s'assure quand même que la personne est intéressante parce que du coup, quand on va faire la liste de prospection, on ne mettra que les bons interlocuteurs et que la bonne typologie d'entreprise. Du coup, les personnes à qui on parle sont tout le temps pertinentes, ou en tout cas dans 99,7% des cas. On s'assure de faire un travail de pédagogie pour que la personne comprenne notre solution, comprenne ce qu'on propose, pourquoi on veut le rencontrer et pourquoi c'est pertinent pour lui. Et s'il nous verbalise le besoin, c'est top. S'il ne verbalise pas, c'est pas grave. On envoie le rendez-vous pour que le commercial s'occupe du reste et fasse son travail. Parce qu'ici, on n'est pas là pour vendre, hein. On ne prospecte pas pour vendre. On propose pour caler des rendez-vous. On vend le rendez-vous, on vend un intérêt, on vend la résolution d'un problème. Mais maintenant, la personne qui va vendre la solution en elle-même et obtenir le chiffre d'affaires, bah, ça sera le commercial, le closer qui fera cette partie-là du boulot. Donc si je reprends le document, ça c'est la partie critères de qualification. Ensuite, on va venir définir les problèmes des clients, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les conséquences. Un problème n'a de valeur que par rapport aux conséquences que ça génère. Pourquoi les gens paient des impôts? Bah parce qu'en fait, si vous ne payez pas d'impôts, vous allez être dans une situation compliquée. C'est la conséquence qu'on veut éviter. Ou bien c'est la chose désirable qu'on veut obtenir et qui va nous pousser à faire quelque chose. Donc c'est important de clarifier les difficultés et la conséquence de ce problème. Pourquoi un cabinet d'avocats ou je sais pas, un cabinet d'expertise comptable a intérêt à découvrir votre solution qui permet d'automatiser jusqu'à 40% du travail de saisie que font les comptables tous les jours, parce qu'en fait, ça peut lui éviter déjà de perdre de l'argent, ça peut lui permettre d'optimiser sa machine, et ça lui permet également de juste rester pertinent sur un marché et de ne pas finir demain à mettre la clé sous la porte parce qu'en fait le marché évolue trop vite et lui n'a pas forcément pu suivre. Ensuite, c'est important de comprendre le fonctionnement de la solution. Donc on n'est pas juste là pour avoir une compréhension vague finalement du problème, de la solution et du pitch. Il faut qu'on comprenne en tout cas certaines fonctionnalités, il faut qu'on soit capable de tenir une conversation avec le prospect au bout du fil. Parce qu'il y a des personnes qui vont nous challenger quand on va proposer notre rendez-vous. Déjà dites-moi en plus sur votre solution, comment ça fonctionne et tout ça. Ah bah moi j'ai déjà bossé avec ça, voilà ce que j'ai eu, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Et c'est des prospects challengeants. Moi je les aime bien parce qu'ils rendent l'exercice plus stimulant, mais derrière il faut être capable de leur répondre. Et donc ça va être important de comprendre à minima comment fonctionne la solution. Ensuite, on a une partie social proof et storytelling. Donc, si jamais on a des références dans le domaine, des histoires en particulier, ça c'est quelque chose qui avait à un moment, ça avait très bien marché. On faisait de la prospection pour une boîte qui propose des défibrillateurs pour des lieux qui reçoivent du public. Donc, un défibrillateur, ça ressemble à ça.
Et donc c'est installé dans des restaurants, dans des hôtels, dans plein d'endroits et ça ressemble un peu à, enfin ça ressemble à ça. Et donc on appelle des boîtes qui ne sont pas équipées pour leur proposer de s'équiper. Et on a une approche d'abord logique, dans le sens il y a un problème, voilà les statistiques sur ça, on pense que vous devriez agir parce que ça, mais ça laisse les gens de marbre. À un moment donné, sur cette cible-là, c'était des restaurants. Il y a un des restaurants de la région qui m'a raconté que le mois passé, il y a eu un décès, il y a eu le décès d'un client des suites d'un arrêt cardiaque et le restaurant n'était pas équipé de défibrillateur. Et là, moi, quand j'ai eu cette histoire, je l'ai raconté à peut-être 60 restaurateurs après. Évidemment, je n'ai pas donné le nom du restaurant, mais tout de suite, en fait, quand vous racontez une histoire, les gens accrochent beaucoup plus à ce que vous proposez. Donc, c'est important quand on a de la social proof et du storytelling de les poser. Après, on vient aussi se renseigner sur les solutions actuelles des clients parce qu'en fait, ils ne vous auront pas attendu. Hein, ils vous ont pas attendu pour mettre en place du marketing, ils vous ont pas attendu pour tester des solutions, des IA, des SaaS pour résoudre des problèmes. Donc c'est important de comprendre comment est-ce qu'ils gèrent le problème aujourd'hui, c'est quoi les solutions qu'ils ont tenté de mettre en place ou qu'ils ont mis en place, et pour chaque élément de venir définir donc des forces et des faiblesses afin d'être capable de rebondir. Alors ok, on prospecte pour installer des fontaines à eau qui sont connectées au réseau d'eau. Ah bah très bien, sauf que moi je travaille avec Culligan, ils m'ont installé une fontaine à bonbonne, ça fonctionne très bien comme ça, on a de l'eau chaude, on a de l'eau froide, ils viennent une fois par semaine changer la bonbonne, on n'a pas envie de s'embêter avec autre chose. Et donc c'est important de connaître les faiblesses du coup de la solution de Culligan, notamment bah oui mais leurs trucs sont faits en plastique. Il y a un autre point, c'est bah en fait c'est pas esthétique. Il y a aussi un autre point, c'est que là les entreprises sont dans des démarches RSE et du coup avec des outils, des matériaux comme cela, bah, vous n'êtes pas cohérent sur cette approche-là. Et tous ces éléments-là vont nous permettre de rebondir lorsque le client va nous sortir son alternative. Et ensuite de terminer par lui dire, et de toute façon, l'idée là, c'est pas forcément de changer de solution, en tout cas pas tout de suite, mais plutôt de prendre de la perspective sur comment fonctionne notre approche, pourquoi on pense que cette approche-là peut mieux vous servir. Donc on prend un rendez-vous de 15 minutes, on vous présente tout ça, et comme ça, à minima, vous avez de la perspective pour l'avenir, quoi. Donc voilà. Après, pourquoi nous, des objections, pourquoi il dirait non, pourquoi il devrait dire oui. Donc tout un travail à faire en amont pour s'assurer qu'on est pertinent sur qui on appelle, pourquoi on les appelle, quel va être le script et pourquoi ils prendront rendez-vous avec nous. Cela étant fait, on passe maintenant à l'étape 3, qui est la partie setup technique. Donc pour prospecter, vous allez avoir besoin d'une liste de personnes dans votre domaine. Vous allez avoir besoin d'obtenir leur numéro de téléphone, vous allez avoir besoin d'un outil de suivi de prospection et d'une plateforme pour passer les appels. Au niveau ici de la création de la base de données, nous chez Monsieur Lead, on a notre partenaire qui est Faro. Donc Faro est une solution française qui permet donc de vous alimenter en base de données. Ils ont des filtres très poussés, ils vous permettent notamment de classifier les personnes que vous ciblez en fonction de données financières. Alors moi je parlais qu'à des boîtes qui font minimum 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En fonction de recrutement. Alors moi je suis une boîte dans le recrutement, je ne veux parler qu'avec des boîtes qui sont actuellement dans des phases de recrutement, ou je ne veux parler qu'avec des boîtes qui sont en croissance, ou moi je fais de l'installation, j'optimise les CRM HubSpot des clients et je ne veux parler qu'avec des boîtes qui ont installé HubSpot sur leur site internet, en tout cas enfin, qui bossent avec HubSpot. Ils ont la capable de retrouver la bonne techno, ou bien j'optimise les sites Shopify d'e-commerçants qui font entre 1 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et bien là, en fait, dans ma liste de prospection, je ne veux parler qu'avec des personnes qui bossent sur Shopify. Et ça, c'est possible donc avec un outil comme Faro. Et ici, vous allez venir donc intégrer, alors je veux parler à des directs, enfin là, bon, ça a changé, développement de logiciel ou SaaS ou programmation informatique, donc ça c'est le code NAF, et qui sont en forte croissance et qui utilisent HubSpot. Bon là, à chaque fois ça change, donc je dois rebondir. Attendez, là, ça repasse en mode entreprise. Ok, en forte croissance et qui utilisent HubSpot et exclure les boîtes qui font du conseil en informatique. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une liste de personnes, en fait c'est une liste de boîtes SaaS, hein, tout simplement, donc développement de logiciels, SaaS, programmation informatique, qui sont en croissance, qui utilisent HubSpot, mais on exclut les cabinets, les ESN, donc qui font du conseil en informatique. De l'autre côté, vous pouvez donc cibler également donc, des prospects, je veux des directeurs ou des responsables qui sont sur la partie marketing ou commerciale, qui ont rejoint leur poste il y a moins de 9 mois, et exclure tout ce qui dit growth, donc ça va être des prestataires de services, donc pour ne pas avoir des personnes qui seraient hors cible ou non intéressantes par rapport à ce que vous souhaitez faire comme prospection. Donc voilà, ça c'est pour la partie création de la base de données. Donc nous on bosse avec Faro. Ensuite après, il faut aller obtenir les numéros de téléphone
Donc moi je vous recommande, ça va dépendre de la prospection que vous faites et de la région que vous attaquez, euh, mais autant que ce sera possible de passer plutôt par les 06 que par les numéros fixes. Pourquoi? Parce qu'en fait sur les 06 vous allez avoir des réponses directes du bon décideur, alors que quand vous appelez sur un fixe, sauf à vouloir caler un rendez-vous avec la personne à l'accueil, ce n'est pas forcément pertinent, parce que la personne va soit ne pas comprendre le problème que vous résolvez, soit ne pas y voir un intérêt, ou soit vous demander de faire un email, et quand vous faites l'email, vous avez très très peu de chances d'avoir un retour. Donc là-dessus, nous on utilise Full Enrich. Donc eux, ce qu'ils font, ils font ce qu'on appelle de l'enrichissement en cascade, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec plein de fournisseurs de bases de données, et quand vous voulez un numéro, ils vont regarder chez plein de fournisseurs différents, jusqu'à trouver le numéro de la personne, la ligne directe, pour que vous puissiez appeler Brian Balfour, responsable marketing chez entreprise X ou Y. Donc voilà, après pour terminer sur la partie numéro de téléphone, il y a une limite à tout ça. Si jamais vous faites une prospection dans des zones, dans des régions, on va dire, éloignées, excentrées, ça va être souvent des personnes qui sont moins connectées que des personnes que vous retrouverez dans des capitales importantes, dans des villes importantes. Et donc du coup, la disponibilité sera beaucoup plus faible en matière de numéro de téléphone disponible, quoi. De ligne directe en tout cas. Parce que pour obtenir ces infos, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est des personnes qui sont très connectées, qui vont laisser leur numéro sur des outils en ligne, et du coup, en fait, les plateformes vont les reprendre ces numéros-là, les revendre à des fournisseurs. Ils disent que c'est RGPD friendly, j'ai du mal un petit peu à voir un peu comment, c'est en zone grise, mais en tout cas, voilà, ça fournit des numéros de téléphone, ça permet de contacter ces personnes. Maintenant, comme je vous ai dit, si jamais vous êtes sur des régions un peu plus éloigné, ça va être compliqué d'avoir des 06. Là, il faudra passer par le fixe. Typiquement, si vous prospectez des médecins en province, après ça va dépendre des villes évidemment, mais typiquement il faudra potentiellement s'attendre à passer pas mal sur des lignes fixes. Maintenant, évidemment, ça va dépendre quel endroit, quelle ville, etc., etc. Mais voilà, en tout cas dans les grandes lignes. Et il y a quand même possibilité de prendre des rendez-vous, c'est juste que c'est un petit peu plus fastidieux. Après, vous allez avoir besoin d'un CRM pour faire le suivi de la prospection. Nous, chez Monsieur Lead, on a bossé avec HubSpot, Pipedrive, NoCRM, Monday, et j'en passe. Donc, on a testé pas mal de solutions en matière de CRM. Et c'est compliqué parce que c'est pas forcément des outils qui sont pensés pour la prospection. Il y a NoCRM qui a pris un positionnement assez fort là-dessus en proposant donc un outil dédié, en fait un logiciel de prospection commerciale, et ils tiennent leurs promesses. Donc on a tenté de bosser avec leur solution. Maintenant, il y avait des points sur lesquels voilà, c'était pas, moi dans mon expérience, c'était perfectible. Et du coup, en fait, j'ai simplement préféré développer notre propre outil. Donc, l'outil, c'est quoi? C'est ici un tableau de suivi de prospection classique. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, le problème avec, par exemple, HubSpot, pour le coup, c'est que l'intégration de la donnée, elle était manuelle, elle était fastidieuse, alors que quand on fait de la prospection, on manipule beaucoup de données. Et 90% des personnes qui sont là ne seront pas forcément pertinentes, donc l'effort ne vaut pas nécessairement le coup. Et donc là, ça nous permet d'intégrer des données de manière très facile. Et ensuite, là, pendant l'appel, on met tout de suite là le résultat de l'appel en question. Et tout de suite, on a les statistiques de notre session de prospection. Là, vous voyez ici, session 1, date, voilà, total d'appels passés, total d'appels connectés. Là, je vais rajouter, là, vous voyez, là, c'est 17, ou là même 20. Je vais rajouter deux lignes, donc là, pas décroché. Là encore, je mets pas décroché, et vous allez voir, là, c'est passé à 22. Et donc, ça permet de tout de suite faire remonter l'information. Rendez-vous, et là, 23, et le taux de conversion a augmenté, et là, on a rajouté un quatrième rendez-vous. Allez, un dernier pour la route. Et voilà. Donc, nous, c'est notre outil de suivi de prospection. On a tout centralisé ici. Là, vous pouvez mettre vos observations, lien du site, lien LinkedIn. Vous allez avoir session 1, ça va jusqu'à la session 52. Attendez. Donc voilà, ça va jusqu'ici, jusqu'à la session 52, donc ligne 6091. Donc vous avez de quoi faire une prospection sur toute une année. Une session, c'est 100 appels. Là, comment c'est réparti? Ici, c'est des blocs de 25 appels à chaque fois. Donc vous allez avoir 25 lignes à chaque fois. Et vous avez de quoi donc faire toute votre prospection là-dessus sans avoir à aller payer un CRM. À nous, le CRM, il allait nous coûter potentiellement,
je pense de mémoire, entre 600 et 1200 euros l'année, et encore ça dépend du nombre d'utilisateurs que vous y mettez, etc. etc. Donc on dit fuck it, on a développé notre truc, et voilà. Et cette ressource, on la donne, c'est accessible gratuitement. Donc allez sur Google, tapez tableau de prospection Monsieur Lead. Vous allez trouver un article ici, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez tout en bas. On va fermer ça, on va fermer ça. Et ici, vous avez un lien pour télécharger le tableau. Et puis peut-être même que je vous mettrai ce lien dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous aurez votre tableau de suivi de prospection. Et c'est Monsieur Lead qui l'offre. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une plateforme. On a terminé sur la partie CRM. Vous allez avoir besoin d'une plateforme pour passer les appels. Moi, je vous déconseille de passer les appels sur votre téléphone normal. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir des enregistrements. On a besoin de pouvoir écouter les échanges. Et nous, actuellement, on utilise Ringover. C'est correct, ça fonctionne bien. Parfois, ça fait des bugs. Je ne sais pas si on va continuer à l'avenir avec eux, pour être franc avec vous. Mais aujourd'hui, c'est la solution qu'on utilise. Voilà, c'est correct. Mais je pense qu'à terme, on va changer. Mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé d'autres. Il y en a plein, mais je ne me suis pas encore mis sur le sujet. Donc, je vous recommanderais quand même Ringover parce que ça fait bien le job et c'est accessible d'un point de vue prix. Mais à terme, on changera et à ce moment-là, peut-être que je vous mettrai le lien d'une autre solution où je vous parlerai d'un autre outil de téléphonie qu'on utilise. Quoi qu'il en soit, l'avantage de Ringover, c'est que ça s'installe assez rapidement, c'est accessible d'un point de vue prix. Il me semble qu'ils sont à 34 euros pour un numéro de téléphone dédié à une personne. Et ensuite, après, vous pouvez enregistrer tous les appels qui sont passés. Donc ça, c'est vraiment bien pour pouvoir se réécouter après, faire du coaching, trouver des points d'amélioration, transmettre les informations à la personne qui va effectuer le rendez-vous commercial. Donc voilà. Donc quand on a fait tout ça, maintenant il faut lancer les appels de prospection. Vous avez vu, il y a beaucoup de travail à faire en amont. Donc comme je vous ai dit, ici on va viser minimum 80 à 100 appels par jour pour un SDR à temps plein. Niveau résultat, ça va dépendre des personnes que vous ciblez, ça va dépendre de votre market fit, mais la moyenne sur un produit, un market fit correct, c'est-à-dire bon, ouais, ils résolvent un problème, ouais, voilà. On va viser entre 1 à 3 rendez-vous. Par contre, si vous êtes dans un domaine où le market fit est très très fort, que votre cible est hyper qualitative, enfin votre liste est hyper qualitative, on pourra s'attendre à générer 3 rendez-vous sur 25 appels de prospection. Donc ça va vraiment dépendre de votre industrie et du travail que vous faites en optimisation. Si vous faites autre chose à côté, vous pouvez viser 60 appels par jour sur 2-3 jours par semaine. Après, moins que ça, la prospection sera difficile parce que vous n'allez pas pouvoir assez itérer, optimiser, vous améliorer. Sauf à avoir tout de suite un très bon market fit où là vous faites 10 appels, 15 appels, 20 appels, 30 appels, vous avez tout de suite vos 2 à 3 rendez-vous. Mais c'est plutôt rare. Ça dépend des industries. Nous, on a eu des cas comme ça chez Monsieur Lead, mais ça dépend des industries. En tout cas, voilà. Maintenant, pour les managers, les responsables commerciaux, les dirigeants, les fondateurs, sachez que y a une statistique là qui dit que grosso modo, moins de 50% du temps des commerciaux est réellement dédié à des activités de prospection. Les commerciaux font aujourd'hui beaucoup trop d'administratifs et donc il faut pas juste s'attendre à ce que le gars fasse 100 appels par jour. Il faut d'ailleurs lui mettre le bon environnement. Il faut qu'il ne fasse que ça. Il faut qu'il ait rien d'autre à faire que faire des appels de prospection téléphonique et s'améliorer là-dessus. Voilà. Et sachez également donc un volume d'appels insuffisant pour générer des opportunités. En moyenne, dans les boîtes, c'est 40 appels par jour. Donc loin des 100 appels nécessaires quand on est vraiment sérieux dans la partie cold call. Encore une fois, il y a des boîtes qui font 30-40 appels, qui sortent de là avec 3-4 rendez-vous qui ont été pris, mais c'est un peu plus l'exception que la règle, hein. Ça dépend vraiment du market fit, ça dépendra pas forcément des skills de la personne qui va appeler, même si ça joue quand même. C'est plus une question de marché, à quel point le produit est porteur, le problème est pénible. Et la solution innovante, c'est ce qui va jouer souvent pour maximiser le rendement en rendez-vous. Mais pour nous, ça c'est très faible en fait comme volume d'appels. On arrive donc à la fin. Donc la session de prospection a été faite. Maintenant, il faut faire des reportings de session. Donc là, je vous montre un exemple. Là, c'est une session, un reporting qui a été envoyé donc vendredi 7 février. C'était il y a 2 jours.
Là, ça va être constitué comme ça. Donc, nombre d'appels, bon, ici, le volume, on a passé 46 appels. C'est un petit peu particulier avec ce client-là. Nombre d'appels connectés, 20, 43. Le taux d'appels connectés, bon, il est fort. Donc, souvent, enfin, des personnes peuvent dire, oui, mais quoi, vous avez eu que, on est combien de rendez-vous? Deux rendez-vous sur 43,48% d'appels connectés. On appelle sur du fixe. Et donc, même si on a un taux de connecté très fort, on n'a pas forcément le décideur en face. Et ça nous envoie balader pas mal de fois. Donc, voilà. Mais bon. Donc là, vous avez les éléments, donc c'est à ça que ressemble un email où on transmet des statistiques de session. C'est comme ça qu'on le fait chez Monsieur Lead. Ensuite, on met pour le client donc l'observation globale, comment on a trouvé la session, les points positifs, les blocages qu'on a rencontrés, l'itération pour la prochaine session. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire. Après une session de prospection, il faut se poser, en fait, sortir les stats, les analyser et les transmettre. Ensuite, on fait un deuxième email. Là, vous voyez toujours la même date. On fait un deuxième email au client où là, on va lui envoyer spécifiquement les appels, les rendez-vous plutôt qui ont été générés, donc avec les infos, le contexte. Et on lui met également l'enregistrement des appels parce que, comme je vous ai dit, on travaille avec Ringover. Donc, on peut télécharger ça, et lui transmettre. Et le client peut tout de suite s'immerger. Là, comme ça, il clique. Oui, allô? Et voilà, et il s'immerge en fait dans la conversation téléphonique qu'il y a eu. Il y a un autre point aussi que je vous ai pas dit, c'est que nous, même dans les emails de statistiques, on inclut également donc des appels que le client peut écouter. Là, sur ces appels-là, il n'y a pas que des rendez-vous, il y a également des noms, mais ça permet aussi, encore une fois, de s'immerger dans la conversation qu'il y a eu et de voir finalement qu'est-ce que pense le marché de mon produit, c'est quoi les objections, et c'est des informations qui aident beaucoup après la direction à penser stratégiquement leur offre. Donc là, je vous ai montré l'email pour la transmission des rendez-vous. Après, nous, on va également, en fait, pendant qu'on appelle, quand il y a un prospect qui veut, qui est chaud pour un rendez-vous, on le cale directement sur le Calendly de notre client, de la personne qui reçoit les appels après, qui effectue les rendez-vous. Et comme ça, c'est beaucoup plus confort que de transmettre des informations et ensuite la personne doit elle-même recontacter le prospect par téléphone pour convenir d'un rendez-vous. Donc on cale ici tout de suite, c'est calé. Et puis un email à part juste pour transmettre les éléments pour le rendez-vous. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Donc on a vu reporting statistique de session, transmettre les rendez-vous. Nous, on fait également des points tous les 15 jours avec nos clients. C'est l'occasion d'analyser constamment ce qui se passe, comment ça va niveau closing, est-ce que ça close, c'est quoi les objections. Comme ça, en fait, on se renvoie des informations, on peut itérer, on peut apprendre et on peut améliorer ce qui se passe. Et il y a aussi autre chose qu'il faut faire, c'est de venir confronter les hypothèses avec les résultats du terrain. Donc là, je vous montre un exemple avec Monsieur Lead. Donc là, on est sur notre propre tableau de suivi de prospection. En ce moment, on est en train de prospecter des agences de marketing, des agences web. Ici, vous avez les cibles de notre prospection. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des boîtes qui, dans bien des cas, là, vous allez trouver sur ce document, hypothèse du problème. Donc, les agences reposent principalement sur des demandes entrantes. Elles aimeraient travailler avec de plus grandes marques qui viennent avec des budgets plus importants. Donc, ça, c'est tout ce qu'on pose sur voilà la psychologie, l'état de ce marché-là. Voilà les personnes qu'on va cibler. Voilà pourquoi on pense en fait que ce qu'on fait va être intéressant pour eux. Mais tout ça, là, c'est que des hypothèses. Et c'est parfois des hypothèses qui viennent de data marché. Parce que là, si on remonte dans l'historique, la raison pour laquelle cette liste a été créée, c'est qu'on a eu un prospect qui lui a partagé le fait qu'il était intéressé. Donc c'est une vraie boîte, hein. Vous la mettez ici sur Google. C'est une agence marketing basée à La Réunion. Et eux, pour le coup, ils tournent bien. Jusqu'ici, ils n'ont jamais eu à prospecter. Mais en fait, ils seraient intéressés par ça parce que ça leur permettrait de toucher des grands comptes. Ça leur permettrait d'augmenter du panier moyen, d'avoir des projets encore plus sympas sur lesquels en fait, ils peuvent mobiliser leurs équipes. Donc, lors d'un échange, il y a cette information-là qui a été transmise. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ce client, ce prospect n'est pas le seul dans cette situation. Donc, on est venu développer une liste de prospection. Localisation France entière, 6 à 9 à partir de 6 à 9 employés, 10, 19, 20, 49, les personnes qu'on va chercher à joindre là-bas. Et donc tout ça là, c'est des hypothèses. On pense que ces personnes-là vont être potentiellement intéressées par ça. Donc ça va être la première colonne ici. Et ensuite, il y a des dates et il y a des actions qu'il faut faire. Et à la fin de tout ça, il faut venir confronter finalement ce qu'on s'est dit. Est-ce que réellement les agences ont besoin de ce service? Est-ce que réellement les agences ne font pas de la prospection? Est-ce que dans toutes ces catégories-là, est-ce qu'elles étaient toutes bonnes ou est-ce qu'il y avait des catégories, des industries qui n'étaient pas forcément bonnes? Et voilà, donc là en l'occurrence, la session s'est bien passée
il me semble qu'on a généré 3 rendez-vous, notamment un qui était très qualifié et potentiellement, il y a pas mal de chances pour que celui-là signe, ou soit là sur ce mois-ci ou même dans 6 mois. En tout cas, voilà, un très très bon échange. Par contre, il y a des éléments sur lesquels on doit itérer, des choses qu'on doit améliorer, et tout ça on note. Et là, on relance le cycle 2, donc le 10 février, là on est le 9, donc c'est demain, avec des nouvelles personnes à prospecter, et ensuite on revient ici, on vient confronter ce qui s'est passé. Donc ça c'est propre à Monsieur Lead. Nous on a une approche scientifique de la prospection avec des cycles d'itération constante, donc hypothèse, test, résultat, tracking sur ce qui se passe, itération constante. Ça c'est propre à nous. Si c'est une démarche qui vous convient, qui vous plaît, je vous invite fortement à prendre rendez-vous parce qu'on est les seuls aujourd'hui à travailler de cette façon-là. C'est notre identité. Et voilà, ça permet de mettre de la rigueur, de savoir ce qu'on fait, comment on le fait et d'optimiser parce que notre objectif, c'est de maximiser les rendez-vous qu'on génère. Et pour maximiser ces rendez-vous, il faut qu'on maximise la qualité des personnes qu'on cible, la pertinence de notre argumentaire, les tailles de boîte, etc., etc. Il y a plein de choses qui doivent s'optimiser. Et quand on aura fait toutes ces optimisations, bah, on aura un rendement par rendez-vous qui défiera toute concurrence sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour nous, mais c'est exactement ce qu'on fait pour nos clients. Donc voilà, et quand on a confronté ces hypothèses, ben en fait on va venir poser des nouvelles hypothèses qui cette fois-ci seront plus justes. Donc ça c'est ce que vous voyez là, donc ici hypothèse de base, fin du cycle on confronte tout ça. Ensuite après on fait de nouvelles hypothèses, on va les tester sur le marché et après ben en fait on vient les confronter et ainsi de suite. Et on fait constamment mieux en fait à chaque session, à chaque cycle on est meilleur, on est plus performant dans la prospection en elle-même. Et après, donc quand vous avez fait tout ça et que vous avez un truc qui marche très bien, soit vous augmentez le volume d'appels, donc potentiellement vous recrutez une autre personne pour faire des appels de prospection, vous demandez à l'agence de mobiliser d'autres journées encore de prospection pour vous, ou bien vous restez là où vous êtes parce que vous n'avez pas la capacité à gérer plus de rendez-vous que ça, et c'est très bien comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc là je vous ai présenté les étapes qu'il faut pour réussir une prospection. Donc pour rappel, une prospection qui réussit, c'est une prospection qui permet d'avoir des rendez-vous qualifiés, des rendez-vous qui débouchent sur des contrats. Et pour ce faire, bah, en fait, il faut bosser l'organisation, bosser la cible, problème argumentaire et proposition, effectuer le setup technique. Ensuite, lancer la prospection active et quand on a terminé des sessions, faire des reportings, des analyses, des itérations, confronter des hypothèses, reposer des nouvelles hypothèses plus justes et continuer en fait cette machine pour maximiser les résultats de nos prospections. Donc voilà pour cette vidéo, c'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Là, les next steps, vous avez 3 choses que vous pouvez faire à la fin de cette vidéo. La première, ça va être de m'ajouter sur LinkedIn. Vous pouvez venir me faire un message, on peut discuter, on peut échanger. C'est avec grand plaisir. La deuxième, ça serait de suivre une formation sur la prospection. Donc en fait, on a développé une formation complète sur la prospection. Elle est vraiment complète, hein. C'est une formation qu'on fait chez nous, qu'on fait faire chez nous en interne. Et là, on la propose gratuitement. Ça, c'est un produit qui pourrait se vendre à 2 000 €. Mais pourquoi on ne le vend pas à 2 000 €? Parce que c'est pas notre modèle économique. Notre modèle économique, c'est de faire de la prospection pour des boîtes. Et voilà, c'est pas d'enseigner comment ça se fait. Et donc, on propose cette formation-là gratuitement. L'avantage d'intérêt pour nous, c'est que les personnes qui vont s'inscrire dessus vont avoir beaucoup de valeur et du coup, ils vont avoir beaucoup plus confiance en nous. Et derrière, ça peut les pousser à réserver un rendez-vous ou même là, quand vous allez vous inscrire ici, on aura votre numéro de téléphone et donc on peut vous contacter pour parler de votre prospection. Donc, je vous invite à télécharger cette formation si ça vous intéresse. Si vous voulez, là, vous avez ici le contenu, grosso modo, ce que vous allez y apprendre. Et enfin, si vous n'avez pas le temps de vous former, si vous n'avez pas le temps de prospecter vous-même, si vous n'avez personne en interne pour faire ça, ou si vos commerciaux ne veulent pas faire ça, et que vous voulez quand même lancer de la prospection parce que c'est important pour la boîte, vous avez un autre lien pour maintenant venir prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec un de nos experts, afin qu'on parle de votre prospection, de votre stratégie, de votre boîte, et qu'on voit qu'est-ce qui peut être mis en place pour aller chercher des rendez-vous, augmenter le pipeline, et aller chercher des nouveaux clients, du chiffre d'affaires. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead, agence de prospection téléphonique pour des boîtes en B2B. Et je vous dis à très vite. Merci.